bien dans son job pour parler des managers, mais pas n'importe quel manager, c'est-à-dire ça vous concerne, je dirais presque en grande majorité, les managers hybrides. Vous gérez vos équipes évidemment dans vos espaces, mais vous gérez aussi des collaborateurs en distanciel parce que le télétravail n'a pas tant reflué que cela. On en parle avec vous, David Gautron, ravi de vous accueillir. Bonjour, merci. Vous êtes partenaire employé expérience chez Juliette Sterwen. Oui. Et avec ce baromètre, alors d'abord baromètre Digital Workplace, pour utiliser le mot, qui est le 10e, vous fêtez le 10e anniversaire. D'abord un mot quand même sur ce travail hybride, parce qu'il y a des chiffres qui ressortent qui sont intéressants et j'aimerais vous les soumettre. 63% de ces managers interrogés peinent à évaluer les charges de travail des équipes, inquiétant. 57 ressentent une saturation de leurs équipes. À 54%, ils se sentent submergés par la charge de travail. Et enfin, 53% n'arrivent pas à hiérarchiser les priorités. Et on parle bien des managers. Oui. Qu'est-ce qui se passe ? Oui, alors on parle des managers notamment en charge d'équipe, donc vraiment en proximité. Donc, au-delà des chiffres qui sont déjà impressionnants, parce que c'est plus de la moitié, voire les 2 tiers, en fonction des 4 items, c'est surtout en nette augmentation depuis 3 ans. Donc, l'effet Covid post-5e année montre qu'on n'a peut-être pas encore su vraiment se rééquilibrer là-dessus et qu'il y a des effets de bord assez importants. Sans doute que c'est un sujet aussi d'organisation du travail. On a fait beaucoup d'efforts sur la partie techno. On sait maintenant travailler en distanciel et plutôt bien le faire. Par contre, peut-être résanctuariser les moments de collectif sur site, au bureau, en se disant que c'est pas parce que c'est possible techniquement que c'est souhaitable de le faire toujours en distanciel. 68% notamment. Des managers constatent une raréfaction des moments informels. Oui. Ça, c'est intéressant. Ça veut dire quoi ? Ils ont la tête sur leur téléphone, en visio, et ils n'ont pas de moment de partage. Ça veut dire que cette partie un peu, on parle de sérempidité, mais le fait d'avoir comme ça un peu de contingence, de se retrouver un petit peu au quotidien, alors dans l'espace café, discuter, un peu de machine à café, se perd. Sans doute qu'il faut aussi le recréer de manière volontariste, pour se dire, pas mal de nos clients qui le font, on va peut-être se voir moins, mais de manière plus qualitative, en sanctuarisant une demi-journée, une journée par semaine ou par mois, pour s'organiser avec un travail peut-être plus collaboratif ou plus créatif en équipe, qui fait plus appel à l'intelligence collective. Oui. Donc des managers qui pètent les plombs, parce qu'en fait, on voit aussi qu'ils ont du mal à évaluer les charges de travail des équipes. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'il y a un problème de dosage, c'est lié au distanciel, on ne sait pas exactement ce que font les collaborateurs éloignés. C'est un peu la perte de command and control qu'on avait aussi quand on avait tous nos collaborateurs sur site. Ça leur échappe. Donc à la fois, il y a eu un gain d'autonomie qu'on a tous apprécié post-Covid, parce qu'il fallait s'organiser, y compris sur le manager. Donc il y a une sorte de liberté acquise qui a été mise en place. Par contre, il faut que ça se fasse évidemment dans des règles du jeu qui ont changé depuis 5 ans, au service aussi d'un collectif. Donc, le pan, c'est aussi que cette confiance-là doit être, entre guillemets, dirigée, fléchée vers l'intérêt de l'équipe et pas que des libertés individuelles. Oui. Alors, David, il y a une autre partie de cette étude que je trouve absolument passionnante parce que là, on vient de régler le sujet de la manière dont on accueillait ou pas le télétravail, mais il y a un autre sujet qui est arrivé après le Covid, c'est l'IA. Oui. Alors là, dans votre étude, on voit que l'IA n'est plus un sujet émergent chez les collaborateurs parce que dans la majorité, en fait, ils sont utilisateurs. Oui, ça veut dire que sans doute que la révolution s'est faite par des usages personnels qu'on a tous expérimentés. Donc on a tous sur notre téléphone. Exactement. Donc c'est finalement plutôt les entreprises qui courent derrière les usages de leurs propres collaborateurs, avec quand même des effets de bord importants. Ça veut dire qu'il y a un sujet de sécurité, de shadow IA, comme on avait du shadow IT. Oui. Est-ce que vraiment on a déployé des choses, des solutions les plus sécurisées ? Quelle gouvernance on met entre peut-être la DSI, les DRH, les différents métiers concernés ? Donc c'est pas sans difficulté pour autant. Alors pour pas que ce 62% masque la finesse de votre étude, on voit quand même qu'il y a des catégorisations de collaborateurs. Oui. Il n'y a pas que des geeks addicts à ChatGPT. Il y a plusieurs strates. Il y a les curieux, il y a ceux qui testent. Enfin, c'est un peu ça le sujet. Tout le monde n'est pas au même niveau. Oui, ça veut dire que le côté early adopter, ultra enthousiaste, déjà un peu digital native qu'on caractérise, est forcément au rendez-vous. Par contre, il y a un effet de curiosité qu'on a rarement quand même au sens positif dans d'autres transformations digitales. Et même les méfiants ou les récalcitrants qu'on retrouve toujours dans toute conduite du changement, ils y vont quand même. 5-10%, ils sont déjà beaucoup plus minoritaires et ils ont tendance à rejoindre vers entre guillemets, le ventre mou un peu de cette transformation. 41% se déclarent curieux. 29% restent en retrait, ce qui ne veut pas dire que ceux-là ne vont pas accéder. Qui vont basculer sans doute à un moment donné. Et 18 apparaissent comme de véritables enthousiastes.
Donc on est un peu au milieu du gué, mais ce qui est intéressant, c'est que, et c'est ce que vous soulignez, c'est que les entreprises courent un peu après l'usage. C'est aussi engageant pour les entreprises, parce que c'est un sujet de maturité digitale qui est sans doute pas très homogène. On parle de learning gap souvent, c'est-à-dire que aussi l'IA nécessite un versionning tellement important qu'il faut se former en continu, donc c'est toute une apprenance où si les premiers de la classe, si vous me permettez l'expression, vont très vite, qu'ils n'entraînent pas les cordée, autres. peut-être. Cordée, voilà. Ça risque d'avoir une transformation loin d'être homogène. Donc, avant de nous quitter en quelques mots, 36% dans votre étude des salariés, là on parle des salariés utilisant déjà l'IA, souhaitent des règles d'usage plus claires ou très claires. C'est intéressant parce que on est un peu dans le Far West de l'IA. J'ai le sentiment que tout ça va se recadrer, va se réglementer, non ? Oui, d'où la triangulaire un petit peu avec en termes de gouvernance avec la DSI, les DRH et les différents métiers. C'est vraiment de sanctuariser les cas d'usage à forte valeur ajoutée, verticaliser par métier, et qu'est-ce qu'on a le droit ou pas de faire en termes aussi d'utilisation. Ouais. Étude intéressante, baromètre Digital Workplace 2026, Juliette Sterwen et l'IFOP, parce que vous êtes accompagné par l'IFOP qui ont interrogé ces managers. Merci, cher David. À découvrir évidemment sur le site de Juliette Sterwen. Avec plaisir. Pour avoir le détail. Contactez, merci. Et contactez-le, évidemment. Contactez David Gautron qui va vous laisser son portable en bas de l'écran. Évidemment. C'est un trait d'humour. Merci de nous avoir rendu visite, cher David. On tourne une page, on s'intéresse au RH. Ça, c'est un sujet intéressant à travers la DRH de l'APEC, qui est une institution évidemment qui accompagne les cadres dans leur recherche d'emploi. Des études intéressantes justement sur l'impact de l'IA, sur la manière dont sont perçus les services RH par les cadres. On accueille cette DRH, c'est un grand entretien et c'est tout de suite.